La maison d'arrêt est un établissement pénitentiaire pour les prévenus et les personnes condamnées à de courtes peines, ainsi que les condamnés en attente d'affectation dans un établissement pour peine. Le choc carcéral, c'est pour certains le côté imprévu de l'incarcération. Rien n'était prévu et brutalement ça leur tombe dessus et leur vie s'arrête. Alors il y a aussi un autre aspect du choc carcéral. Il y a le primaire et le récidiviste. Alors le primaire, c'est quelqu'un qui ne connaît pas la maison d'arrêt, qui ne connaît pas la cohabitation. Parce que là, c'est en maison d'arrêt comme en prison, il y a une cohabitation qui est une promiscuité. Et pour beaucoup de personnes, vous avez l'intolérance est déjà physique. Alors quand vous êtes dans un endroit confiné, que vous touchez comme ça, la perte d'intimité, ça rend la vie insupportable pour certains. En plus, quand c'est comme ça, l'accompagnement, je dirais, juridique, il est quand même un peu plus que discret. Hein. C'est-à-dire que la personne n'a pas eu le temps d'être accompagnée. Au mieux, elle a un avocat d'office pour la comparution. Donc ces personnes-là sont désemparées. Quand vous n'avez pas de nouvelles, vous ne voyez rien, vous fantasmez, vous imaginez. Et en maison d'arrêt, il y a toujours des rumeurs, des bruits de fond qui arrivent. Il y a toujours quelqu'un de bienveillant pour vous donner encore une mauvaise information, ce qui fait que ça angoisse et vous ne pouvez pas les vérifier, vous ne pouvez pas contrôler. On devient un petit peu parano, on perd ses repères, on n'a plus de repères. La personne est toujours vue dans les quelques heures après son arrivée. Si c'est le soir, c'est par l'infirmier de service. Et sinon, le matin, je les vois dès la première heure. Le rôle ici, c'est déjà de faire une évaluation dans quelle catégorie on va le mettre. Si c'est un toxicomane, si c'est un déprimé, si c'est un psychotique, enfin, dans la rubrique psychiatrique. Alors, la discussion, c'est de savoir s'ils ont déjà quelque chose, un traitement, comment ça va. On fait une évaluation de son angoisse, de ses traitements, de sa rupture. Chaque détenu entrant en prison est placé dans une cellule arrivant durant quelques jours, pour une période d'observation de son comportement. Par la suite, il rejoindra une cellule ordinaire. Dans le cas de la prévention du suicide, toutes les semaines, il y a une commission pluridisciplinaire où tout le monde se réunit et on passe en revue tous les arrivants avec une orientation pour le dépistage et la prévention du suicide. On perçoit un risque particulier, d'emblée, il est orienté vers la psychologue et on informe bien sûr les surveillants de façon à faire une surveillance rapprochée. Je pense que quelqu'un qui est suicidaire, il faut l'entendre, réagir tout de suite, ne pas attendre, on va voir, c'est tout de suite. Le temps de passer le cap, parce qu'ils n'y pensent pas tout le temps. La prévention du suicide, elle passe aussi par l'organisation des cellules. C'est-à-dire que quelqu'un qui est fragile, on va le mettre avec un autre pour qu'il soit épaulé, on ne va pas laisser seul. Ou s'il y a par exemple 2 détenus où ça ne va pas du tout, on casse les cellules, on répartit autrement. Personne n'est laissé à l'abandon. Beaucoup de personnes se retrouvent seules en cellule et ne savent pas quoi faire. Moi, je leur dis, écrivez tout ce qui vous passe dans la tête. Essayez d'écrire pour maintenir les liens avec l'extérieur. Ça vous donnera une raison de vous battre, d'avoir des projets. Pour certains, ils n'ont pas de projet. C'est des fois l'occasion, justement, de ce passage-là pour se remettre un peu en cause et puis de construire quelque chose. Et là, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de leur montrer que l'extérieur existe encore, l'extérieur vit encore et qu'il faut maintenir les liens avec l'extérieur. Une personne incarcérée a plusieurs manières de maintenir des liens avec sa famille. Le moment privilégié restant le parloir, où la famille donc, peut directement rencontrer la personne incarcérée. Le moment des parloirs, c'est vraiment la rencontre de 2 univers. L'univers du monde carcéral et puis l'univers de l'extérieur. Un quart d'heure avant la mise en place des parloirs, un appel général est fait au haut-parleur. Le surveillant passe avec la liste des détenus attendus pour leur demander s'ils veulent ou pas aller au parloir. Si c'est le cas,
il procède à une fouille par palpation, c'est-à-dire une fouille avec les mains par-dessus les vêtements, surtout au niveau des poches. Le détenu peut alors descendre de son bâtiment et rejoindre le couloir qui mène à la première salle d'attente, dans laquelle il va lui être demandé de patienter avant l'arrivée des familles. L'accueil Magenta est un espace d'accueil qui a été créé en 1988. L'objectif, c'était de proposer un lieu d'attente et d'accueil décent pour les familles qui venaient voir un détenu aux heures de parloir. C'est d'ailleurs l'administration qui a mis ce local à la disposition de l'association. Et à l'extérieur, il y a une véranda dans laquelle il y a des casiers où vous pouvez déposer vos affaires que vous ne pouvez pas rentrer en détention. Il y a également une borne électronique pour la prise de rendez-vous. Vous pourrez, si vous venez régulièrement au parloir, prendre des rendez-vous avec un badge que l'administration vous donnera. Alors dans notre local, vous pouvez voir qu'on a quand même une pièce d'accueil qu'on espère conviviale, un espace pour les enfants. On garde les enfants d'ailleurs à la demande des parents. On a un coin toilette, un bureau pour accueillir parfois des familles qui sont en difficulté. Alors nous essayons de renseigner le plus précisément possible les personnes que nous accueillons dans les domaines dont on est sûr de la réponse, sinon on oriente vers d'autres services compétents. Par contre, beaucoup de gens viennent nous voir simplement pour se poser un instant, boire un café et puis aussi discuter avec d'autres personnes en attente de parloir. Les familles qui arrivent à l'établissement passent d'abord à l'accueil des familles pour déposer toutes les affaires qu'elles ont éventuellement sur elles. Elles n'arrivent en fait qu'avec le sac de linge qu'elles ont préparé pour les personnes incarcérées. Elles doivent se soumettre au portique de détection et passer toutes leurs affaires au rayon X. Ensuite, elles passent en salle d'attente pour pouvoir intégrer les parloirs à proprement parler. La personne incarcérée qui arrive au parloir vient avec son propre univers, avec ses inquiétudes, avec ses espérances, avec l'espoir de pouvoir passer un moment privilégié et être réconforté par sa famille. Et puis parfois, c'est la déception, la désillusion, parce que chacun arrivant avec son propre univers et avec ses propres difficultés, l'échange, la communication ne se passe pas de la manière dont chacun l'aurait espéré. Donc ce sont des moments qui font partie finalement de la vie au quotidien en détention. Quelqu'un qui est incarcéré, au même titre que quelqu'un qui est à l'extérieur, va rencontrer des difficultés sur son lieu de travail, dans ses relations avec ses voisins, si on peut dire entre guillemets. La vie en collectivité est difficile en prison. Souvent, d'ailleurs, les personnes incarcérées disent que le plus dur à vivre, c'est pas tant les murs, c'est pas tant les contrôles, que la vie en collectivité et de se supporter les uns les autres, finalement, chacun étant avec ses propres difficultés. Et le moment du parloir, qui peut être un moment espéré justement pour provoquer une sorte de soulagement et pouvoir se livrer à ses familles, n'est pas toujours vécu sur ce mode-là. Bien souvent, les familles arrivent aussi avec leurs espérances, leurs espoirs, avec leurs craintes, avec leurs questions. Et on ne sait pas trop comment aborder les choses, ne savent pas toujours comment aborder les choses. Est-ce qu'on peut s'autoriser à poser certaines questions sur « mais comment vis-tu les choses ? Est-ce que personne ne te fait du mal ?» etc. Et il est possible que ces moments-là soient des moments qui sont indispensables aussi pour que la communication ensuite puisse se faire de manière peut-être plus sereine et puis peut-être de manière plus vraie également. Les non-dits ne sont jamais bons.
l'issue du parloir, les détenus sont conduits dans une salle pour une fouille à corps. Chaque détenu passe à la biométrie, qui contrôle ses empreintes afin de vérifier qu'elles correspondent bien à celles qui ont été prises à son arrivée dans l'établissement. Les détenus patientent ensuite dans une salle, en attendant que toutes les personnes présentes dans le parloir soient fouillées. Dans le cas où personne n'a rien d'illégal sur lui, les détenus pourront regagner leur cellule avec le sac de linge que la famille leur aura éventuellement apporté. Ah bah comme vous dites, oui. C'est possible d'avoir pour prendre un rendez-vous pour samedi, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Pour 15 heures. Ce qui est intéressant pour nous, personnel pénitentiaire, ou pour les gens qui sont à l'accueil des familles, c'est aussi de recevoir les ressentis, les impressions des gens qui vont au parloir ou qui en ressortent. Nous, ça nous permet d'un petit peu mieux analyser la situation. On peut du coup adapter notre prise en charge à l'intérieur. Si les personnes ne veulent pas communiquer directement avec nous ou avec les personnes de l'accueil famille, elles peuvent éventuellement utiliser la boîte verte pour laisser des courriers. Les courriers sont relevés chaque fin de journée de parloir et dispatchés immédiatement sur les services concernés. Le parloir peut être aussi une épreuve pour les familles, ça arrive. Et dans ce cas-là, lorsqu'elles reviennent nous voir à la sortie du parloir, on leur demande si ça s'est bien passé. Et souvent, dès lors, elles arrivent à se confier à nous. À partir de là, ils se créent des liens, tout en restant dans les règles d'anonymat et de confidentialité. Nous ne sommes pas à la pêche d'informations, mais on a l'impression que ça leur fait du bien, ça les remet un peu en confiance. On estime que le maintien du lien, c'est quelque chose d'important pour les chances de réinsertion des détenus, et Accueil Magenta, comme les autres accueils de familles dans les différents établissements pénitentiaires, apporte sa pierre, même modeste, à ce maintien du lien. Parfois, ça vous arrive au retour du parloir de repasser? Oui, souvent. Raconter un peu ce qui s'est passé ou... Ouais, j'aime bien. On aime bien se confier à eux, en fait. Et des fois, on est triste, donc on vient, ils nous réconfortent. Des fois, on est joyeux, on leur raconte ce qui se passe. Puis voilà. Et est-ce que c'est difficile d'en parler à l'extérieur, finalement, de la prison? D'en parler, ça dépend à qui on en parle. Moi, je sais que tout le monde ne sait pas que mon ami il est en prison. Voilà. J'en parle pas à n'importe qui. Donc ici, finalement, c'est un lieu un peu privilégié, enfin neutre, quoi. Oui, voilà, on sait que ça va pas sortir d'ici, en fait. Ce qu'on leur raconte, ça sort pas d'ici. C'est ça qui est bien, la maison d'accueil. Ça vous a permis de rencontrer d'autres personnes? Ouais, j'ai rencontré plein de personnes. Hein. J'ai rencontré plein de filles, surtout des filles. Plein de filles. Avec qui vous pouvez échanger? Ah oui, oui. Elles sont devenues des amies. Hein. C'est devenu des amies, en fait. En face de la maison d'arrêt de Reims se trouve l'accueil des familles en attente de parloir, géré par l'association Saphir. Être chacun dans son coin. On peut pas. À part ce lieu, vous parlez à qui vous pouvez parler de la détention? Personne, parce que ici, vu qu'on vit tout la même chose, tout le monde se comprend en fait. Tandis qu'à l'extérieur, on peut pas. Et on n'ose pas aussi. Comme ici, quand on arrive ici, on n'ose pas. Mais il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur parce que ici, on vit tous la même chose. Et puis il y a des bénévoles qui sont à notre écoute et qui nous aident beaucoup. Il faut pas oublier aussi qu'ils font du super boulot. Parce que ça prend du temps aussi pour eux, hein. C'est pas... Puis aussi pour eux, voir des familles toujours en pleurs quand ils viennent ici, c'est pas trop marrant non plus, quoi. Et ils savent trouver les mots pour nous, en fait, pour nous redonner le sourire et garder la force surtout.
et le moral. C'est surtout ça, en fait. On a toujours une peur d'aller au parloir. C'est quand même une chose assez stressante. On a toujours peur de trouver son proche avec des coups. Dans un seul étang, en fait. Et puis les au revoir. Les au revoir, c'est dur? C'est dur. Ouais. Ouais. Il faut que les gens, ils osent, qu'il faut pas qu'ils restent devant et se dire bah non, je veux pas rentrer, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut qu'ils sachent qu'ici, il y a une bonne ambiance, que tout le monde se parle, on peut se confier, personne n'est là pour juger qui que ce soit. Bien au contraire, on est là pour aider, parce que même moi qui ai un proche incarcéré, je suis là aussi pour aider les autres, parce que je vis la même situation, donc je peux les comprendre. Les bénévoles, c'est pareil. Ils vivent pas la même situation, ils peuvent pas avoir le mal que nous on a, mais ils nous soutiennent quand même et ils comprennent en fait notre mal qu'on a à l'intérieur. Et il faut pas avoir peur.